Fais-moi une scène. Fais-moi une scène est un magazine culturel présenté tous les mardis par Manu, moi-même bien le bonjour, rediffusé le vendredi à 17 h sur les belles ondes de Radio Kaléidoscope 97 FM. Bienvenue dans votre émission Fais-moi une scène qui cette semaine vous invite à rencontrer et à vous informer sur la fête du travailleur alpin qui depuis de longues dizaines d'années œuvre à faire se rencontrer non seulement des associatifs, des militants mais aussi de la musique avec ce foisonnement, on pourrait dire, associatif de tous ceux qui ont envie de s'investir à un moment donné dans la vie de la cité, quelle que soit la manière que cela peut recouvrir, syndicale, partisane mais également associative bien évidemment. Pour en parler, fête emblématique de la ville de Fontaine, la fête du travailleur alpin se déroulera cette année les 29, 30 juin et 1er juillet au parc de la Poya. Afin de détailler la programmation, de parler aussi de ce festival historique, je suis en compagnie du directeur technique Bernard Ferrari qui est venu dans les studios de Kaléidoscope pour nous parler de la démarche, de la programmation et puis nous donner envie d'y aller. Alors, la fête du travailleur alpin, effectivement, c'est sa 84e édition. Elle a été créée dans les années 1928-1929 par l'impulsion de la Fédération du Parti communisme de l'Isère. Une fête populaire et c'est la dernière qui nous reste en Isère. Voilà, on n'est pas dans du commercial, on est une fête qui fait à la fois du politique, à la fois du festif. La fête qu'on pouvait avoir autrefois dans son village, dans son quartier. Alors on y retrouve beaucoup de choses, c'est pas seulement de la musique avec une programmation qui d'ailleurs à chaque fois est assez belle. Vous faites attention à ce que justement ce côté populaire, festif soit bien dans les lieux, dans l'aménagement, mais sur scène aussi. On n'est pas dans le bling-bling, on n'est pas dans des têtes d'affiches monstrueuses, on est bel et bien là dans un rapport justement à la culture, accessible à tous, pour tous, festive quoi. Voilà. C'est qu'on a recréé des tremplins du travailleur alpin qui permet justement aussi bien le vendredi soir que le samedi soir, de pouvoir faire jouer à la fête du travailleur alpin des groupes de la scène locale. C'est une volonté à la fois politique parce que, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, on n'est pas là, on ne veut pas de l'artiste hyper connu, hyper médiatisé, ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère de l'artiste engagé, des artistes qui ont des choses à dire. Il y a également un aspect débat, où on va discuter de la politique française, la politique internationale. On va rentrer dans des débats cette année sur une 6e République, pourquoi pas. On a une soirée également de débat avec le peuple grec, avec des invités de marque qui vont venir. Et on a également un aspect festif, mais au niveau animation, pour enfants aussi. Principalement le dimanche, le samedi après-midi aussi, mais principalement le dimanche, où justement on a des animations avec la Maison des Jeux, avec Bricolophone, avec la compagnie des colporteurs de rêves, qui eux vont être présents sur les 3 jours, alors sur des spectacles tout public, sur des déambulatoires le samedi et sur du spectacle plus enfant le dimanche. Voilà. Il y a un volet dont on n'a pas encore parlé, c'est le volet des stands associatifs, du village associatif. Vous accueillez, vous, dans ce parc de la Poya, un nombre d'associations qui présentent leurs activités. Pourquoi avoir pris ce choix aussi de faire, on pourrait dire, participer la société civile, comme on dit très largement ? C'est un choix tout à fait politique. Ce sont pour nous aussi des partenaires dans la vie de tous les jours. Ce sont des associations qui militent pour les droits, des enfants, les droits de l'homme, les droits en général, qui sont là, qui sont assez revendicatifs. C'est important de mêler pour vous cet équilibre entre réflexion politique pure, je dirais, à travers des débats sur des questions qui nous concernent tous, n'est-ce pas, aussi de donner de l'information à ceux qui viennent. Alors c'est ludique, on n'est pas là on se balade, c'est ouvert, c'est un village comme ça, en rond, on pourrait dire, sur la place centrale du parc de la Poya. Voilà, c'est un équilibre judicieux entre la pure festivité de la musique, les rencontres débats, les stands informatifs et associatifs. Bon, ça fait partie de la même trame finalement, n'est-ce pas ? On est toujours, ce que je disais tout à l'heure, dans l'esprit de la fête. C'est-à-dire que les gens vont déambuler, on va se retrouver, si mes souvenirs sont bons,
parce que j'affine encore à l'heure actuelle, mais pratiquement avec une quarantaine d'associations. Donc effectivement, il y en a pour tous. Quand on vient dans une fête comme ça, effectivement, il y a une connotation politique, mais rassurez-vous. Oui, on n'est pas dans un truc de propagande, on est d'accord. Voilà, vous n'allez pas arriver à l'entrée, on va vous agresser politiquement, pas du tout. Les gens qui ont envie d'avoir un débat politique, qui veulent assister au débat, ils y vont. Ceux qui ne viennent que pour écouter de la musique ou aller boire un coup, il n'y a aucun souci. On ne va pas vous vendre une carte du Parti communiste. Voilà. Ne prenez pas peur. Hein. On est humain, on n'est pas des sauvages. Avez-vous une politique tarifaire en direction des populations qui viendront ici sur cette fête, hein, n'est-ce pas? On est dans des prix abordables. Alors, si on revient sur les prix, effectivement, pour venir à la fête du travailleur alpin, c'est 13 € la vignette en pré-vente. Ça, ce billet, 13 € en pré-vente, c'est pour les 3 jours. Hein. Et également, autrement, il y aura 15 € sur place. C'est-à-dire la personne qui va venir le vendredi soir, elle payera le vendredi soir et elle aura également accès au samedi. Hein, le dimanche étant gratuit du fait de la décision politique de faire gratuit le dimanche pour justement aller sur un aspect familial. Voilà. En charge de l'organisation, il n'y a aucun salarié. Nous sommes à 100% bénévoles avec des budgets qui sont nos fonds propres, c'est-à-dire un subventionnement qui existe mais... Bon, je ne vais pas vous citer des chiffres, mais qui est dérisoire par rapport à ce qu'on pourrait attendre. 13 € pour 3 jours en pré-vente, 15 € sur place, toujours pour 3 jours, avec la journée du dimanche qui est ouverte, n'est-ce pas, à partir de 11 h. Un numéro de téléphone pour avoir des infos, c'est le 04 76 87 70 61 ou le 04 76 87 67 50. Un site internet également, www.travailleur-alpin.fr. Merci à vous, à très bientôt, bien évidemment au 29, 30 et 1er juillet, c'est à La Poya, c'est à Fontaine et c'est la 84e édition de la fête du travailleur alpin. J'y serai et j'encourage tous les auditeurs de Kaléidoscope à s'y rendre. Merci à vous d'être venus nous voir et puis donc au 29, au revoir. Merci et au revoir.